Mes chers enfants, ne vous inquiétez pas pour moi, l'eau. Je me rétablis rapidement grâce à des chants d'oiseaux, à l'amour des arbres, au mouvement, aux moments de repos et aux prières qui voyagent autour de notre terre. Je retrouve l'équilibre grâce à vos larmes sincères et à vos prières qui à présent rejoignent celles de tant d'autres. Ne consacrez pas votre énergie à me sauver. Quelque chose de plus profond a lieu en ce moment même. Écoutez et observez. Nous tous et toutes, terre, eau, plantes, air, animaux et tous les ancêtres, nous vous appelons à nous, afin que nous puissions sauver votre espèce. Nous savons, et nous savions depuis un moment déjà, que vous ne disposez pas de beaucoup de temps si vous ne vous réveillez pas à votre droit d'aînesse et d'appartenance à la terre, et si vous ne retournez pas chez vous bientôt, vraiment très bientôt. Nous continuerons à mourir, nous continuerons à donner nos vies pour vous secouer d'une profonde et très longue amnésie. Lorsque vous pourrez permettre à la vérité et à la qualité de cet amour d'imprégner votre être traumatisé et votre âme désolée, vous vous réveillerez d'une vie anesthésiée, endormie, pour vous ouvrir à votre immense douleur et à votre capacité d'amour. Lorsque vous créerez des contenants de beauté sacrés qui ouvrent votre cœur à ce qu'est réellement l'amour, vous vous rendrez compte dans un sanglot profond que vous avez été aimé depuis toujours et pour toujours par eux et toutes celles que vous pensez devoir sauver. Votre espèce a 5 ans pour se réveiller, devenir mature et se souvenir, jusque dans ses os, qu'elle appartient à cette vie. Merci Mathieu. Alors, je voudrais Merci Azul. t'accueillir et t'honorer en tant que mon frère, et bien sûr, et aussi un membre du conseil de Soulland. Donc ce message a été aussi notre guide depuis quelques années. Et tu fais partie d'une série de conversations avec l'eau euh, pendant 30 jours, du 1er novembre au 1er décembre, pour marquer et célébrer justement la fin de ces 5 ans. J'avais envie premièrement, de te demander déjà comment ce message te touche, ou t'inspire, ou te challenge, ou t'oriente. Et, euh, et aussi, en tissant aussi la question de, donc, si on retourne en arrière comme un saumon jusqu'à la source, c'était décembre 2016. Premier des c'est 2 décembre 2016. Toi, personnellement, comment vois-tu ton trajet, ton flow de cette river? Euh, oui, je pense que ça suffit pour l'instant. Donc, comment ce message t'a touché? Et si tu retournes comme un saumon au 2 décembre 2016, avec une voix collective, je sens, hein, une sorte de... Qu'est-ce qui a changé? Est-ce qu'il y a quelque chose qui résonne avec ce message dans ta vie, toi? Mm. Ok, merci pour tes questions. Euh, Ce message, il me touche à différents niveaux et puis sur différents plans, en fait. Il me touche au niveau personnel et vraiment individuel, parce que j'ai bien conscience qu'on est composé d'eau. Je suis composé d'eau, beaucoup d'eau, et que cette eau, elle est vitale, celle que j'ai à l'intérieur, mais celle qui passe à travers mon corps, celle que j'ingère et que je rejette, elle est vitale. Sans eau, je meurs, en fait. Et donc, elle me connecte à la vitalité, elle me connecte à la pureté, elle me connecte à l'envie de prendre soin de moi, déjà.
Ensuite, à un autre niveau, elle me connecte aux autres êtres et non-êtres, non-êtres, on va dire, de la planète. Et donc, comme un élément en tant qu'être humain, un élément de la toile de la vie, un fil dans cette toile. Et, euh, et ça me fait réfléchir, ça me fait vibrer, ça me fait aussi me poser des questions et ça me fait parfois ça me rassure aussi, même si ça me fait peur et ça me rassure. Il y a les deux en fait. C'est-à-dire que c'est pas l'être humain euh, au-dessus d'eux, c'est l'être humain avec qui n'agit pas toujours de la bonne façon, qui ne tient pas, enfin, enfin, je vais parler pour moi, qui ne, j'agis pas toujours de la bonne façon, je ne prends pas en compte cette interconnexion tous les moments, à tous les moments, mais quand j'y repense, quand je me connecte au message de l'eau, alors ils sont tous là, ces éléments. Avec l'eau, maîtresse, qui me dit, en plus de ça, n'essaye pas de me sauver, quoi. Euh, on est là pour toi, quoi. Donc il y a une sorte de dévotion. Donc ça, c'est encore un autre plan, c'est la dévotion. On est guide, je suis ton guide et je suis là pour t'élever, t'amener, t'accompagner dans cette élévation. Donc ça me parle aussi. Et puis il y a encore un plan qui m'a échappé là quelques instants, mais qui va revenir. Euh, il a l'appel, l'invitation au cycle de la vie, c'est-à-dire à accepter une mort pour une renaissance. Et ça, on a déjà eu pas mal de conversations, toi et moi, sur ça. On œuvre aussi chacun de notre côté pour ça. Et donc, ça me parle de ça aussi. Ça me parle d'accepter ce cycle et de me débarrasser de mes anciennes peaux, de mes anciennes vies, de mes anciennes croyances pour en accepter d'autres et pour en accueillir d'autres. Donc voilà, voilà comment ça me touche, ça me parle, ça me transporte. Il y a aussi quelque chose de très familial, puisque on est frères et sœurs, et donc le fait que toi, tu aies reçu ce message de l'eau, bah, ça me touche, là, je sens qu'il y a une émotion qui monte, ça me touche particulièrement. C'est-à-dire que ma sœur porte le message de l'eau depuis 5 ans. Je suis très fier de ça. Mm. Merci d'être arrivé au cœur parce que justement, je voulais t'inviter à aller même un peu plus profondément. Donc, euh, j'invite chaque personne à... Et je suis très émue aussi là tout d'un coup. C'est bon. Donc, toi, depuis quelques années, je ne sais plus combien d'années exactement, tu as touché au sacré, tu as été touché par le sacré, tu as rencontré le sacré, tu as énormément donné au sacré, tu as fait beaucoup d'offrandes, beaucoup de, de confiance aussi, je trouve, en suivant ton parcours. Et je sais que tu as eu des expériences où ton être humain n'était pas aussi fort, pas aussi dominant. Voilà. Qu'il y avait d'autres aussi, d'autres êtres qui pouvaient parler à travers toi. Je sais que tu as cette capacité dans certains contextes. Bien sûr, c'est quelque chose de collectif en général. On a besoin du village, c'est plus facile. Mais tu as touché à ça et l'eau a touché ton cœur, donc elle est là. Et je voudrais savoir si tu pouvais nous parler avec la voix de l'eau, en fait. Fais-toi confiance. Je me fais confiance puisqu'on a déjà fait tant de d'eau et que ton cœur est 73% d'eau. Je voudrais, euh, je voudrais offrir en fait aux gens qui écoutent une conversation qui est plus qu'humaine, qui est plus intégrée avec les autres êtres, qu'on devienne vraiment un conseil de tous les êtres en se parlant ensemble. Donc voilà, je voudrais t'inviter à parler, à donner voix à l'eau en toi, de ton trajet aussi avec le sacré et avec les émotions, avec le cœur, avec l'eau. Merci. Euh, j'avais pas fait le lien là, et quand tu m'as proposé de remonter le cours d'eau comme un saumon jusqu'en décembre 2016,
j'avais pas fait le lien qu'en fait, décembre 2016, c'est une charnière importante dans ma vie. Euh, j'étais un, j'étais quelqu'un d'autre. Disons que j'avais d'autres rôles ou j'avais d'autres prétentions ou d'autres intentions. En gros, j'étais dans l'entreprise et dans des entreprises très en croissance, très orientées sur la performance, le calcul, quoi, le faire la croissance. Et je me suis un peu perdu là-dedans. Et en décembre 2016, mon corps s'est rappelé à moi. Et comme je suis constitué d'eau, et essentiellement d'eau, et ben du coup, je peux voir ça comme ça, c'est-à-dire que l'eau est venue me toucher par le corps. Donc, j'ai eu des crises de panique aiguë, j'ai eu une dépression, j'ai eu un burn-out. Et ça, et la fin de, enfin, j'ai réalisé en décembre 2016 qu'il fallait que mon corps me parlait en fait, et que c'était bien que je l'écoute. Et donc j'écoute l'eau finalement. Mmh. Et depuis 5 ans, euh, je prends d'autres voies, j'explore d'autres canaux, comme cette eau qui finalement ne passait pas par ce chemin-là, bah, a pris d'autres voies et puis c'est permis aussi d'explorer. Euh, et donc, je me suis connecté différemment avec l'univers qui m'entoure, et notamment avec l'invisible, guidé par l'eau. Euh, et cette connexion avec l'invisible m'a permis de rencontrer, déjà de découvrir et de rencontrer la connexion qu'il peut y avoir avec différents êtres et avec le tout finalement. Donc ça, c'est par par différentes approches d'exploration. Qui sont soit des approches dites chamaniques, soit des approches dites sacrées, soit des approches dites d'introspection, simplement, euh, et puis des approches d'ouverture aussi. Et donc, je me connecte de plus en plus à d'autres, aux autres êtres par l'intention et par la capacité à me relier à travers. Là, enfin, je pars un peu dans tous les sens, mais à travers la respiration. Et dans la respiration, il y a de l'eau, quoi. Dans l'air est constitué aussi d'eau, plus ou moins. Et on a un air plus ou moins humide. euh, Ça veut bien dire qu'il y a de l'eau dedans. Et donc, par la respiration, je me connecte aussi euh, aux autres êtres. Et dans cette respiration, il y a de l'eau. Donc, finalement, c'est comme vraiment une web, une toile qui unit tout le monde et tous les êtres. Voilà, je ne pensais pas que j'allais dire ça, mais je l'ai dit. Et j'en suis Mmh. très content. Merci. Et tu vois, moi, depuis le message, j'ai été vraiment bon, transformée complètement, mais il y a aussi quelque chose par rapport au chant et à la musique et à l'impact de la musique et du chant sur l'eau dans notre corps et donc le corps aussi de la Terre. Ça a été prouvé scientifiquement en prenant des photos microscopiques avant, après, tout ça. Et je ne, ouais, j'ai envie de, en fait, de te demander, je sais que tu as une nouvelle relation avec le chant et la musique dernièrement. Et si tu pouvais en parler un petit peu de cette nouvelle relation avec... En fait, ton chant a toujours été là, mais il a bien changé déjà. Et t'as toujours une très belle voix. Et, euh, et maintenant, tu tisses de la musique. Et je voudrais savoir qu'est-ce que ça fait à ton corps et qu'est-ce qui s'est passé, comment ça a commencé. Est-ce que c'est venu de de tes expériences justement sacrées ou si tu as bien envie d'en parler. Oui, on verra après ce qui se passe. Oui, effectivement, depuis le début de cette année, déjà j'ai osé toucher une guitare et me mettre à la guitare, sachant que c'était un rêve d'enfant et que je m'étais interdit de le faire par loyauté à des messages invalidants ou des messages en tout cas, des messages qui n'étaient pas les bons. Et sur le chant, j'ai toujours chanté, j'ai souvent chanté, mais c'est un chant performatif, un chant vraiment il faudrait que j'arrive à, alors que là, c'est plutôt des chants qui sont spontanés et où je laisse
finalement une énergie passer à travers moi et venir dans la voix à la guitare. Euh, donc oui, ça c'est une grande évolution. Comment euh, je le connecte à la. Il y a quelque chose d'autre qui vient, là, j'ai envie d'en parler. Du Ah coup, oui, mais c'est l'eau, spontanéité. elle est là, l'eau. Euh, ouais, l'eau, elle est venue. Je pratique des quêtes de vision depuis 2 ans maintenant. Et la quête de vision, le principe, c'est de s'isoler, euh, de, de, de pratiquer l'ascétisme pendant quelques jours, de manière à ne pas se nourrir de ce qui est à l'extérieur pour aller trouver une nourriture intérieure. Et donc, en gros, c'est 5 jours, 4 nuits dans la forêt, seul, sans la possibilité de vraiment de se déplacer. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de se promener, donc dans un cercle sacré, et puis sans manger et sans boire. Et donc, là, ça m'a connecté. L'eau vient me dire, et par l'absence d'eau, tu t'es connecté à d'autres sources Hmm. euh, d'eau dans mon corps. Et, du coup, cette absence m'a fait comprendre aussi l'importance de l'eau. Et donc, depuis 2 ans, je ne bois que de l'eau, par exemple. Et ça, c'est la première fois que je fais ce lien, quoi. Et elle est venue se rappeler à moi, là, maintenant, en me disant, tu vois la connexion qu'on a, quoi. Et donc, voilà, j'avais envie de le dire. Et puis, par rapport à la musique, oui, c'est comme se laisser porter, en fait, se laisser porter par euh, cette douceur, cette intuition, par cette créativité. Et en disant ça, ça me rapproche même si bon, c'est pas terrible de mettre des étiquettes, mais en tout cas, ça me rapproche du principe féminin, du principe de l'eau. Pour moi, l'eau, ça serait un principe féminin par rapport au feu, ou à la terre, ou à l'air même. Euh, donc voilà, ça vient me connecter à ça aussi. Et depuis 5 ans, cette évolution que j'ai faite de passer de l'homme invincible, de l'homme invulnérable, à cet homme sensible et vulnérable, est certainement guidé par l'eau et transporté par l'eau, quoi, et nourri par l'eau. En t'écoutant, je suis rappelée de une des premières phrases du message qui est je me remets avec le chant des oiseaux. Et, euh, et, euh, et vraiment ce chant intuitif comme ça qui vient, pour moi, ça me fait penser à la joie des oiseaux. Je suis sûre qu'ils sont pas en train de se dire bon, je vais être good performer ou je vais faire le number one. C'est vraiment, enfin, tu sais que je chante aussi comme ça et c'est vraiment pour moi, c'est comme de dire bonjour à la vie, que d'être la vie se disant bonjour. Enfin, c'est vraiment une sorte de, de joie et là, ça m'apprend en fait dans cette conversation à quel point ce chant nous guérit aussi. C'est-à-dire que vraiment ce chant, je pense pour l'eau, est celui dans lequel elle se ravit, quoi. Et souvent, moi, quand je suis dans la douche, je chante et j'imagine chaque petite goutte d'eau qui va dans tout le réseau de toutes les eaux et personne ne sait, mais c'est de la magie secrète magnifique que j'adore faire. En disant, ah, le prochain verre d'eau que mon frère va boire, il y aura ces gouttes pleines de chant. Ah, quel bonheur. Mmh. Donc, je voudrais Ouais, revenir. ça me parle beaucoup. Ah oui, tu voudrais répondre à ça? Ou, Non, 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 juste te dire que ça me parle depuis. Oui, je peux répondre. Depuis quelques mois maintenant, j'ai vraiment cette image de la connexion entre les êtres. Et d'ailleurs, hier, j'en parlais avec quelqu'un qui, qui découvrait en fait que même avec les plantes, en fait, la respiration le connectait aux plantes. Et donc, en tant qu'être humain, on inspire de l'oxygène, on expire du CO2, même si je force le trait. Et le CO2, il est absorbé par la plante qui rejette de l'oxygène. Et donc, il y a vraiment, hop, des miss 4, là, je fais un signe infini. Il y a une connexion entre les êtres. Ça peut être un chien, enfin, tous les êtres qui respirent, en fait. Il y a une nice. connexion qui est faite comme ça,
à travers l'air et à travers aussi les particules d'eau. Et on sait que l'eau a une mémoire, quoi. La mémoire de l'eau, c'est maintenant quelque chose qui a été assez documenté. Et Donc j'aimerais voilà, j'avais juste rajouter envie de que, rebondir là-dessus. oui, oui, j'aimerais rajouter, enfin, oui, rajouter qu'il y a la connexion et il y a la transformation. Ça me rappelle, oui, ça s'appelle la phénoménologie. C'est un mot que je trouve très compliqué à dire, mais la plante a été transformée par ta respiration. Elle est dans l'accueil de toi et en sentant son accueil, tu es transformé. Et c'est comme ça avec tout. Et c'est extraordinaire, en fait. J'adore ce lâcher de contrôle et qu'en fait, on n'a pas de choix. Je sais que c'est une conversation avec mon frère, le choix. Mais j'ai envie, parce qu'on va bientôt finir, mais j'aimerais bien revenir. Je pourrais parler des heures, mais on n'a pas beaucoup. Enfin, voilà, on va faire ça un peu Ouais, super. comme ça. Donc, 5 ans, on arrive au 1er décembre 2021, ça sera la fin des 5 ans. J'ai été accusée de porter un message prophétique assez souvent, tout ça. Et bon, ça m'a appelée. Et en même temps, moi, je suis retournée à la rivière quand j'habitais en Angleterre presque tous les jours en lui demandant qu'est-ce qu'elle voulait dire. Donc, une conversation en direct avec la source de ce message, plutôt que de me faire influencer par d'autres voix. Et elle m'a répondu deux choses, et je voudrais bien qu'on en parle un peu si ça te bouge. C'est une, ce qu'elle m'a répété souvent, 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 c'est que jusqu'au 1er décembre, on avait le luxe ou le choix de se préparer. Donc on se prépare où on veut vivre, avec qui on veut vivre, si on a des formations à faire, si on, tout ça, on a le temps jusqu'à cet hiver, et que le temps de la préparation est fini maintenant, est à la fin. Ce que ça veut dire, on verra, mais c'est vrai que c'est aussi, ça résonne avec d'autres points de vue, scientifiques, politiques, économiques, environnement, tout ça. Et le deuxième, que je viens pas, il n'y a pas très très longtemps de ressentir, et je travaille avec le Conseil de tous les êtres là-dessus, c'est que c'était vraiment une invitation à mourir à notre séparation. Donc ce message, en mûrissant au bout de 5 ans, me donne cette médecine, de, cette médecine extrêmement distillée, très très potent, je pense. Moi, non, je n'ai pas besoin de me pardonner, mais je me pardonne pour mon franglais, que c'est vraiment un appel, que toute la souffrance, presque toute la souffrance dans notre monde depuis quelques milliers d'années est due à notre séparation. Et que ce message de l'eau nous appelle à mourir à cette transformation, à cette séparation, et revenir dans la toile de la vie et de l'invisible et de nos ancêtres. Je voudrais savoir comment ça résonne avec toi dans ta vie, dans ton travail, Il y a plusieurs choses qui résonnent. La première, c'est que euh, euh, c'est une phrase de Gandhi, sois le changement que tu veux être dans le monde. Je commence par moi en fait. Je commence ce changement par moi et, euh, et j'ai pas envie, j'ai envie de me soucier de ce sur quoi je peux avoir un impact et ce sur quoi je peux avoir de l'effet en fait. Et donc je me soucie vraiment de moi et de mon entourage et des gens proches. Ça c'est le premier truc, c'est pour parler un peu d'humilité. En fait, c'est la théorie du colibri, hein. Je fais ma part en fait. Euh, c'est la première chose que j'ai envie de dire. La deuxième chose, c'est que la Terre, elle existe depuis plus de 4 milliards d'années et l'être humain depuis pas si longtemps que ça, quoi. Et donc, je suis sorti de cette volonté de vouloir sauver l'être humain. Euh, j'ai plus cette volonté-là, j'ai plus cette prétention-là. Et en fait, puisqu'on fait partie d'une toile, la toile du vivant, alors bah, il y a des espèces qui vont disparaître, il y a des espèces qui vont apparaître, il y a des espèces qui vont se transformer, etc. Et que bah, dans cette toile-là,
si nous, on ne prend pas soin de l'environnement dans lequel on évolue et grâce auquel on vit, alors on en paiera les conséquences en tant qu'espèce, hein, je veux dire. Donc ça m'apporte comme une sorte de paix intérieure, comme une sorte de sagesse, si je prends vraiment une position euh, très haute, de regarder dans le temps, en fait, euh, bah, qu'est-ce qui se passe et combien de temps on a pour agir, quoi. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ça me permet de relativiser et ça me permet de ne plus être dans une espèce euh, de stress et d'angoisse euh, et que, et que j'ai, voilà. Ça me permet aussi de ne pas me dire il faut que les gens changent. Moi, si j'arrive déjà à changer et que j'arrive à inspirer des personnes autour de moi et par le principe de la systémie, j'arrive à changer mon système, à faire évoluer mon système, alors déjà, je serai satisfait. Je sais pas si j'ai répondu à ta question là, mais Non, pas du tout, mais, mais j'adore le trickster des autres êtres qui sont toujours dans les conversations, que ce soit le mycélium qui est quand même un grand trickster, et l'eau qui adore s'amuser et faire des petits tours comme ça, et elle éclabousse tout le monde. Moi, je me dis, ah, c'est magnifique, c'est l'eau qui parle et c'est magnifique. Et je me dis, mais tu as quand même, euh, tu as quand même évité ma question. Donc, je me dis, bon, bah, alors je vais je me dis, bon, alors je vais la répéter et d'une autre façon pour créer du lien entre nous, pour voir un peu ça. Donc, moi, ce que je te disais, c'est que ce que ma compréhension, c'est pas par rapport à sauver l'autre, justement, parce que le message de l'eau le dit bien, mais c'est ce ressenti qu'il y a une sorte de, peut-être, d'intense pression, quoi, comme un birth canal, comme un, tu sais, quand on donne naissance, Ouais, bon, tu sais pas, mais tu peux imaginer, même quand on donne naissance à un projet, il y a une intensité avant que, et puis la mort et la vie peuvent, voilà, on peut être avec la mort ou la vie, et ça fait partie, mais je voudrais savoir, dans ton ressenti, en ce moment dans ta vie, est-ce que tu sens cette pression que les êtres ont vraiment besoin qu'on retourne à la toile? Que c'est vraiment un appel à la mort, à mourir à notre séparation. C'est ça, et je te demande toi, parce que je sais que tu as eu des connexions avec d'autres êtres, et je me demande si peut-être aussi ils t'ont passé des messages. Voilà, c'est cette pression de cet hiver. Je me demande comment tu ressens ça, toi. Euh, alors moi je le ressens pour moi, ça c'est sûr. Et ensuite, je dirais que, mais c'est peut-être parce que c'est par mon prisme en fait et par les, les, euh, les domaines et les communautés dans lesquelles hmm. j'évolue là, mais je trouve qu'il y a de plus en plus de gens qui sont conscients de ça, éveillés à ça et et qui, euh, et qui se révèlent à eux-mêmes en fait à travers ce qu'ils traversent. Et donc cette mort de la déconnexion, je la vois et j'en témoigne de plus en plus. Mais est-ce que ça sera suffisant? Je ne sais pas. Mais ça, donc du coup, je me remets dans mon truc performatif. Euh, et, et je pense que la solution à ça, et là c'est vraiment un énorme trickster, c'est l'amour en fait. Aimer inconditionnellement, aimer ce qui est, aimer ce qui n'est pas, et c'est aimer ce que j'aime, et aimer ce que je n'aime pas. Euh, et, et donc voilà, je réponds certainement pas encore à ta question. Si, tout à fait. Et je sais qu'il faut qu'on finisse, mais je voudrais finir avec la mort, Ouais, parce que c'est une conversation que toi et moi, on a de temps en temps et qui est toujours, que je trouve toujours très belle. Et donc, s'il y a un appel à une mort, une sorte d'un... Moi, ce que je vois, c'est on traverse une initiation collective. On est vraiment appelé à... Et dans une initiation, il y a toujours une mort. Et toi et moi, on parle de temps en temps, en fait, de la pauvreté de la relation qu'on a avec la mort. C'est-à-dire que on veut pas trop en parler,
Et toi, tu disais très, très justement que oui, voilà, la mort n'est plus à la maison. Et donc, comment aller à la rencontre? Je vais te demander, toi, un petit fil de sagesse, si tu as, ou de questionnement d'ailleurs. On n'a pas besoin que des réponses. Les questions sont des bonnes graines aussi à planter. Euh, comment en fait avoir une relation avec la mort qui nous rapproche de la vie? Voilà ma question. Moi, ce qui me vient là, c'est de prendre de la hauteur, en fait. Et il m'arrive d'avoir peur de la mort, de ma mort, je veux dire, vraiment. Et très rapidement, si je prends de la hauteur et je regarde comme ça ma lignée d'ancêtres, juste la mienne, hein, je parle même pas des autres, que je prends vraiment de la hauteur sur 200, 500, 1000, 2000 ans, ce qui à l'échelle de l'histoire de la Terre et même de l'être humain n'est vraiment rien, c'est un claquement comme ça. Alors ça me permet de relativiser, de dire bah oui, ça fait partie de la vie en fait. Donc ça c'est quand j'ai peur pour la mienne, ou quand je stresse, ou quand j'appréhende. Et, euh, et de la même façon, en fait, prendre de la hauteur et soit regarder avec une hauteur de vue sur la ligne du temps ou une hauteur de vue sur la ligne de l'espace, c'est-à-dire vraiment prendre la hauteur, prendre la hauteur, prendre la Terre, voir la Terre comme une planète dans un univers où il y a des milliards d'étoiles et sachant qu'il y a des milliards d'univers, alors bah, ça me permet de relativiser. Et Ouais. la relativisation, ça me permet d'être dans l'amour plutôt que dans la peur et la colère. Hmm. Voilà. Merci de finir sur ce temps long et cette cosmologie dans cette histoire qui émerge constamment dans laquelle on fait partie. Euh, Merci beaucoup, Mathieu. Je me sens encore plus nourrie par ce message grâce à toi et grâce à ce que tu as amené à cette conversation. Et je mettrai plein de petits détails sur comment rester en contact avec Mathieu sur YouTube. Et je te souhaite une très, très belle journée et à bientôt.